Vous venez d'entendre l'homme qui, plus que tout autre, est responsable de la crise politique, économique et sociale que traverse notre pays. Cet homme a été pendant 6 ans Premier ministre du général de Gaulle et chef de cette majorité qui, sans vous consulter en rien, décidait de tout ce qui concerne votre avenir. Le bilan de cette gestion, il est écrasant, mais vous le connaissez par votre situation même d'aujourd'hui à chacun de vous. L'enjeu de cette élection présidentielle, cela aurait dû être de savoir si maintenant il est possible à la France de se choisir un autre avenir. Et à côté des 2 candidats de droite qui de plus en plus disent la même chose et défendent la même politique, au point qu'ils s'en accusent réciproquement, en face de ces 2 candidats de droite, la grande question c'était de savoir si ce soir, vous auriez pu avoir en face de vous un candidat unique de la gauche. J'ai pour ma part, avec tout le courant qui se bat sur les solutions socialistes, lutté autant que possible pour parvenir à une candidature réellement socialiste, autour de laquelle l'ensemble de la gauche aurait pu se rassembler. Mais cela n'a pas dépendu de nous. Et les responsables de cette situation, vous les connaissez. C'est une fraction, c'est un clan de la SFIO, sous la conduite de M. Defer, qui a décidé qu'on en arriverait là. En fait, cette division, si elle nous a déçus, ne m'a pas pour ma part beaucoup surpris, car elle a des raisons. Et nous en reparlerons d'ailleurs, car nous sommes amenés à nous revoir, n'est-il pas vrai? Et il s'agit là du problème le plus difficile que la gauche française ait à aborder dans les prochaines années. Mais je voudrais aujourd'hui en prendre un seul exemple. Si la gauche éclate, si elle se meurt, c'est qu'elle n'a rien à dire. Et si elle n'a rien à dire aujourd'hui tout entière, c'est que devant les plus graves des événements récents, elle a hésité ou s'est dispersée. Vous vous souvenez, il y a 1 an tout juste, de cet extraordinaire mouvement à travers lequel des millions de travailleurs, ouvriers, mensuels, cadres, paysans aussi, étudiants et enseignants, fonctionnaires même, posaient la question de la situation qui leur est faite. Ce fut un mouvement un peu chaotique, mal organisé, avec bien sûr des actes démesurés, mais c'était surtout une immense espérance. Et c'était aussi les problèmes de notre avenir à tous, posés pour la première fois à l'ensemble du pays. En face de cela, il y a eu dans la gauche tout ce qu'on a voulu. Il y a eu ceux qui n'ont rien compris. Vous chercheriez vainement ce qu'a dit M. Defer à l'époque, car il n'a rien dit. Il y a eu ceux qui, délibérément, ont cherché à limiter, à amoindrir la signification du mouvement, à le ramener à des revendications qui ne posaient pas les problèmes du pouvoir dans notre société. Notre conception à nous était autre. C'est qu'à cette occasion, la France prenait conscience, et chacun de vous, de l'ensemble des difficultés, des problèmes qu'elle a à résoudre pour assurer son avenir. Aujourd'hui, chez nous, les 3/4 des paysans s'interrogent sur le destin qu'on leur prépare, sur la place qui sera la leur dans ce pays même. Un très grand nombre d'ouvriers, de mensuels, de techniciens, de cadres savent que leur emploi est menacé, incertain, parce qu'il n'y a pas de réponse au changement des techniques et parce qu'on ne prépare rien. L'université qu'avait créée la grande bourgeoisie à son image et pour organiser la continuité de sa domination, l'université est en pleine crise. La moitié de nos régions stagnent, certaines même dépérissent, se dépeuplent, sans qu'on n'y prépare rien pour assurer véritablement un avenir d'expansion et de développement complet pour chacun. Et puis, plus gravement peut-être, notre monnaie même est très menacée. Menacée par cette spéculation absurde devant laquelle, vous l'avez vu, on dépend de tout, de n'importe quoi, d'une rumeur, du climat,
c'est la monnaie météorologie. Quel système absurde. Jamais la démonstration ne nous en avait été faite avec autant de clarté. Alors, tous ces problèmes, ils appellent à nos yeux des solutions de type socialiste. Et puis, il en est d'autres qui viennent de se poser plus récemment. Ceux que je viens de citer, ce sont des problèmes économiques et sociaux. On pourrait croire qu'il suffit de bien gérer pour les résoudre. Mais plus récemment, se trouve posé le problème même du pouvoir. 2 exemples. Ces jours derniers, à l'instant même, un groupe financier étranger essaye de prendre le contrôle d'une des plus importantes de nos sociétés sidérurgiques, le groupe Schneider. Et le gouvernement, qui se veut libéral, qui se veut capitaliste, hésite tout de même sur la formidable démission que représenterait l'abandon à d'autres du pouvoir de décider de l'avenir d'un grand nombre de nos travailleurs. Et puis, en même temps, une équipe de journalistes, qui pourtant ne défendait pas nos idées, loin s'en faut, fait aussi une grève importante, parce qu'elle veut exiger de contrôler ce qui est fait de son travail, de limiter le droit absolu du propriétaire à faire ce qu'il en veut. C'est la question du pouvoir qui est posée. Elle l'est dans toutes nos entreprises, agricoles, industrielles ou de services. Elle l'est partout le mouvement syndical. C'est aujourd'hui le problème du pouvoir qui est le problème de l'avenir de la France. Ce problème du pouvoir, j'ai compris peu à peu que seul le socialisme lui apportait une solution. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le socialisme dans une situation comme la nôtre, dans un pays développé? Malcommode, il n'y a pas de modèle. Il faut donc de l'imagination, il faut réinventer. C'est l'objet de la solution socialiste que je vous décris aujourd'hui, au nom de notre courant. Le socialisme, c'est d'abord un combat. Regardez d'ailleurs le peu de sécurité que nous avons aujourd'hui dans la société française. Ces nationalisations qui nous garantissent contre les dégâts des crises économiques, ou au moins une partie d'entre eux, la sécurité sociale, les congés payés, la suppression des zones de salaire même, que de longues, que de dures grèves il a fallu pour les imposer. Et cela continuera. C'est partout et toujours la lutte qui arrache, et la loi légalise après. Voilà pourquoi et comment le socialisme est un combat. C'est un combat dans 2 perspectives. La première perspective, c'est que la société contrôle ses propres affaires et ne laisse pas ce soin aux intérêts des hommes de profit. Il est inadmissible qu'un petit nombre d'industriels, de banquiers, de grands capitalistes décident de nos affaires sans rendre compte, le moins du monde, à qui que ce soit, et en fonction de leur seul profit. Pour arriver à ce résultat, il faudra nationaliser certains secteurs, il faudra transformer bien des choses. La seconde perspective, c'est qu'en même temps, et c'est là que la perspective est nouvelle par rapport à d'autres sociétés, c'est qu'en même temps, chacun de nous, chacun de vous, puisse, dans son entreprise, dans sa commune, dans sa région, connaître, discuter, puis contrôler les décisions qu'il subit, les décisions qui façonnent, fabriquent petit à petit ses conditions d'existence. Voilà la seconde perspective. Alors cela conduirait à développer tout un programme, et c'est ce que je ferai au cours de ces différentes soirées. Mais de tout cela découlent d'abord 3 objectifs principaux qui entraînent les autres. Ces 3 objectifs principaux, le premier concerne l'État. L'État, cette énorme machine, que vous connaissez d'ailleurs, cette machine où on attend à tous les guichets, pour rencontrer au bout du guichet quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui de toute façon ne décidera pas, car celui qui décide n'est pas là, et lui, vous ne saurez jamais s'il est informé de votre problème. Reconquérir l'État, le démocratiser, le décentraliser, faire que ce dont dépend notre vie quotidienne soit décidé dans la commune et dans la région, sous notre contrôle. Faire ensuite que l'État central se borne à orienter l'économie, à préparer l'avenir. C'est le premier des objectifs du socialisme. Le second concerne l'entreprise, le lieu de travail, quelle qu'en soit la nature, agricole, industrielle, n'importe. Et là, l'essentiel, c'est de mettre fin à la monarchie patronale. Les travailleurs aujourd'hui sont éduqués, organisés, compétents. Ils peuvent peser sur leurs décisions.
Les travailleurs, ouvriers, mensuels, techniciens, cadres, tous, doivent pouvoir discuter l'embauche comme le salaire, le licenciement comme la formation. On peut d'ailleurs changer de président de la République ou changer de maire. Il faut que l'on puisse aussi changer de patron. Et c'est le deuxième des objectifs du socialisme. Le troisième concerne notre système d'enseignement, d'éducation permanente, d'information et de culture. Vous le connaissez bien. Il a été fabriqué par une toute petite couche sociale, par une classe très limitée, la haute bourgeoisie, pour organiser la continuité de sa domination. Il faut transformer cela et faire que tout ce système, par l'éducation permanente, comme l'information et la culture, permette d'abord à chacun de mieux connaître son propre métier, de s'y perfectionner, d'en changer aussi souvent que le changement des techniques l'exige. Il faut surtout aussi que ce système permette à chacun de comprendre la société dans laquelle il vit, de discuter le sort qui lui est fait, de peser dessus, de le contrôler, de jouer pleinement son rôle et de prendre ses responsabilités dans la société. Voilà le troisième objectif du socialisme. Ces objectifs sont considérables, ils sont très importants. C'est vrai, mais c'est vrai aussi que quand vous allez voter, vous engagerez la France pour longtemps. Aujourd'hui, que la gauche est à refaire, aujourd'hui où il faut qu'elle retrouve quelque chose à dire, vous n'avez rien de plus important à faire que de reconstruire cette gauche autour du projet socialiste. Ne vous laissez pas compromettre ou impressionner par le combat que se livrent des hommes de droite. Vous seriez perdant de toute façon, c'est la même politique. Aujourd'hui, la tâche consiste à se rassembler autour de la solution socialiste, à reconstruire autour d'elle une gauche puissante. Ainsi, nous préparerons efficacement notre avenir. C'est le sens de ma candidature, comme c'est le sens de votre vote.